Ici, c'est chez moi. Le Vercors, Grenoble, les Alpes, je connais. Et après la route des Grandes Alpes entre amis, me voilà parti pour une nouvelle découverte, une aventure même. Je m'en vais en direction de la route d'école, dans les Pyrénées, pour 6 jours de vélo en bikepacking. Je n'ai mis les pieds là-bas qu'une seule fois, et me dirige donc un peu vers l'inconnu. Je ne veux qu'une seule chose. Voyager. Salut tout le monde, ça y est, premier jour, il est 6h30, je suis dans les rues de Perpignan, direction Meyran-les-Valls aujourd'hui, 140 km. Le temps s'annonce vraiment très beau. Je m'apprête à rouler 690 km en 6 jours, pour 15 000 mètres de dénivelé positif et une bonne quinzaine de cols, seul. Le but, rallier la Méditerranée, depuis Argelès-sur-Mer, à l'océan Atlantique, à Biarritz. Le chemin se poursuit sur des voies très larges et très exposées au soleil. Aujourd'hui, on est le 31 juillet et c'est le dernier jour de l'épisode de canicule qui a traversé la France fin juillet. Ça ne m'empêche pas, cela dit, de traverser des paysages somptueux, se succédant dans ces gorges qui n'en finissent plus, au bon sens du terme. Après 80 km parcourus, dont la plupart en montée, j'arrive maintenant à Montlouis où je me suis arrêté pour une bonne crêpe et pour faire quelques emplettes pour le soir. À ce moment, je suis quasiment arrivé au col de la Perche, à 1539 mètres. Une courte descente plus tard, je passe par l'enclave espagnole de Livia avant d'entamer la montée du col de Puymoran à 13h30. Pile la bonne heure, encore en pleine digestion et sous la canicule. Si on apprend vraiment de ses erreurs, on peut dire que cette journée a été prolifique. Je suis dans le col de Puymoran, le deuxième col de la première journée. Honnêtement, c'est compliqué. Il reste 9 km, j'ai l'impression que je fais plus 75 degrés là. Voilà, ça y est, on peut dire que cette première journée est quasiment terminée après 125 km, dont une centaine de montées quand même depuis Perpignan. Ce col, le col de Puymoran, qui culmine à 1915 mètres, comme on peut le voir, il n'était pas si difficile en termes de pourcentage, mais la chaleur l'a rendu quand même beaucoup plus compliqué. Il ne me reste plus qu'à redescendre vers Meyran-les-Valls, où j'ai eu la bonne idée de choisir un gîte 80 mètres au-dessus de la route principale. Un mal pour un bien avec une vue magnifique sur les montagnes d'Andorre à l'horizon. J'arrive à 16h, 9h30 après mon départ. Il est l'heure de se reposer pour l'étape reine de demain. Il est 6h, c'est parti pour la deuxième étape vers Fronsac. C'est parti donc pour l'étape reine de cette traversée, avec pas moins de 6 cols au programme aujourd'hui. Initialement 7 étaient prévus, mais j'ai décidé de ne pas gravir l'un d'entre eux, vous allez vite comprendre pourquoi. Je commence de bonne heure par une descente glaciale vers Aix-les-Thermes, puis Tarascon-sur-Ariège avant la première ascension. Moi je me suis trompé de route, sur une voie que c'est réglementé, on va vite sortir de là. Mis à part ce petit problème de guidage, tout commençait à merveille avec un beau lever de soleil. Cela devait être une journée de fête avec le plus gros dénivelé que j'ai jamais réalisé. J'ai en effet battu ce record personnel mais dans des conditions dantesques, et le mot est peut-être même un peu faible. Il est à peu près 8h, je suis dans le premier col de la journée, le col de Port. Il y en a 6 aujourd'hui au total, je viens de passer Tarascon-sur-Ariège. Pour l'instant tout va bien, j'espère que ça va continuer. À ce moment-là, j'étais très loin de me douter des conditions que j'allais traverser et que c'était la dernière fois que je verrais le ciel bleu avant 2 jours. 9h20, col de Port, ça y est on y est, premier col de la journée, plus que 5. Allez c'est parti. La descente du col de Port passe par le col de Caougnon, puis par les villages de Massa et Bière, depuis lequel commence la seconde ascension de la journée, celle du col du Saraillé. On peut dire que c'est là que les ennuis ont commencé, d'où le fait que la montée est entre guillemets oubliée d'être filmée. Je suis entre Bière et Oust en haut du col du Saraillé à 942 mètres d'altitude. Comme vous le voyez, le temps n'est pas excellent. Je vous laisse avec ces magnifiques images de la descente. Vous êtes contents ? Blague à part, ici la colorimétrie était ajustée pour que vous puissiez voir au-delà des 2 mètres de visibilité que j'avais. J'arrive au village de Oust. À ce moment, il est déjà 11h, j'ai roulé 5 heures
Il me reste encore 3 cols et la moitié du kilométrage de l'étape, 85 km. Je pense que vous pouvez imaginer dans quel état d'esprit j'étais. Mais je continue, inlassablement, avec le col de la Cor, puis le col de Portée d'Aspet, particulièrement difficile sur sa partie finale, comme beaucoup de cols pyrénéens. Enfin, il me reste le col de Menté à escalader. Là, j'avais la possibilité de contourner le col et d'arriver à Fronsac par la vallée, mais j'ai finalement continué sur l'itinéraire initial, car perdu pour perdu, autant ne pas abandonner. Ça y est les amis, après 9 heures d'effort, j'y suis enfin. Le dernier col de la journée, le col de Menté. Yes, j'aurais bien aimé vous faire profiter de la vue. Malheureusement. Qu'est-ce que je suis content, putain. Ça, c'était quand même une sacrée journée. Bon, je ne pourrais pas vous faire profiter de la descente. Deuxième étape, quasiment terminée. Il faut juste faire attention en descente. Et demain, c'est repos. Oui, enfin, repos, je vais peut-être un peu vite en besogne. L'ultime descente, pluvieuse bien entendu, vers Saint-Béat, puis les 10 km de plat vers Fronsac, auront bien usé mes jambes et mon mental, après 12 heures passées sur le vélo. On est au matin du 3e jour, aujourd'hui direction la ville d'Arreau par le col de Perresourde et le port de Balès. Il est 8h30, j'ai eu un peu de mal à me lever ce matin, c'est pour ça que je pars aussi tard. Bon, en fait le temps est annoncé comme hier, donc je pense qu'on va pas voir grand chose. La montée du port de Balès, c'est plus de 1200 mètres de dénivelé sur 27 km. Un sacré morceau, surtout dans ces conditions. Je suis dans le premier col, le port de Balès, qui va m'emmener à un peu plus de 1700 mètres d'altitude. Pour l'instant, tout va bien. Les pourcentages sont pas trop importants. Je crois que c'est les 10 derniers kilomètres qui sont les plus difficiles. J'ai mis environ 2h45 pour rallier le sommet, tout en comprenant quelques petites pauses, dont celle-ci qui est la seule où j'ai pu avoir des images dignes de ce nom, avant de me retrouver à nouveau complètement enveloppé par le brouillard. Bon, en temps normal, d'après les panneaux, ça doit être super beau ici, il y a une vue panoramique. Bon, allez, 2,5 km avant le sommet du port de Balès. Il reste encore 200 mètres de dénivelé à peu près. On y est presque. Une arrivée au port de Balès et un nombre incalculable d'inscriptions Mort-à-l'Ours sur la route plus tard, je bascule dans la descente pour arriver à Saint-Aventin. Il me reste alors 30 km et l'ascension du col de Perresourde, dont j'ai tellement entendu parler quand je regardais le Tour de France avec mon grand-père dans mon enfance. Quelle sensation étrange de parcourir en quelques jours ces routes que je n'avais vues jusqu'ici qu'à la télé. À 1 km du sommet de Perresourde, je vous montre quand même la rare vue dégagée que j'ai eue aujourd'hui. Voilà, désolé, je peux pas faire mieux aujourd'hui. Bon, j'espère que vous en avez autant profité que moi. J'arrive au col de Perresourde et bascule enfin vers Arreau. Honnêtement, depuis 2 jours, je ne prends que très peu de plaisir. Je suis fatigué, trempé, découragé. Mais même si l'idée d'abandonner m'a beaucoup tenté, je n'ai pas fait tout ce chemin pour arrêter maintenant. Alors je vous préviens, il y aura un épisode 2. A bientôt donc pour le second épisode de ce récit de ma route d'école.